Yes, Moïse, tu peux me jouer le son de la joie? Début d'émission, son de la joie. Hey. Ok. Ok, aujourd'hui, on va accueillir un artiste. C'est Superstar Baoulé, tu vois. T'as pas un truc pour l'accueillir comme ça, un petit riff? Petit riff Baoulé, genre... Moïse, faut savoir, l'émission c'est Smooth en acoustique. Chaque semaine, on va recevoir des artistes. Tu vas devoir jouer pendant qu'eux chantent en live. Au milieu de tout ça, on va mettre une interview. Aujourd'hui, on accueille Lil J. T'es prêt à l'accueillir ou pas? Ouais, grave, vas-y. Ok. Yes. Lil J, bienvenue. Ça va et toi? On dit quoi? Ça va bien. Allez. Bienvenue, on s'était déjà vu, mais t'étais jamais venu dans les bureaux, dans les studios. On dit quoi? On est là, ça va bien. Écoute, j'ai regardé un peu les émissions, et à chaque fois on demande à l'artiste de se présenter, tu vois. À la fin, ça va te saouler, non? Moi, je vais faire ta présentation. Tu vas me dire si je me trompe, ok? Si jamais je me trompe, tu me reprends. Ça marche? Donc Lil J, artiste de Bingerville. Jusque-là, c'est pas... Ça va. T'as grandi dans l'ombre de ton frère, en tout cas musicalement, parce que c'est lui qui t'a donné envie de faire de la musique. Tu l'as souvent assisté, que ce soit au concert, aux répétitions. Et de là, tu prends goût. Jusqu'à Lil J devient rappeur masqué. Tu as été un rappeur masqué, fut un temps. T'as un peu l'école de section d'assaut en France, Young Money, aux États-Unis. Un peu l'école qui débite, ça kick sec. Mais t'as aussi des grosses influences de par ton frère R&B. Du coup, je sais pas, ça va être les Chris Brown, les Neyo, etc. À côté, t'es dans le ballon. Entre les deux, à un moment donné, tu fais ton choix. Jusque-là, ça va. Et t'as choisi la musique, comme ton grand dos, en fait. Donc voilà, t'as un style, tu te défends, c'est du rap, mais tu vois que ça marche pas. Très vite, tu prends conscience que tu peux aller peut-être chercher autre chose. Tu commences à rencontrer des gens. T'as notamment rencontré, je crois, Nesmond, qui a beaucoup travaillé pour ça. Et petit à petit, tu te mets à chanter jusqu'à... on passe les années, on arrive en 2021, on s'est vu à Bingerville là-bas. Et tu me disais une chose, on a fini par ça, tu m'as dit, je prépare des patates, je prépare des petites pépites. 2 ans après, explique-moi, t'en es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Allez, salut la famille. Bien ou quoi? Ouais. Voilà, on est là, un album Mosaïque sorti. Et ça, le projet, il a été bien accueilli par le public. Merci au label Black Star France qui a rendu ça possible, à toute l'équipe qui a bossé sur le projet. Et voilà, tout se passe bien 2 ans après. Voilà. Et on est bien. Voilà, on est sur Smooth Channel. Exactement. Tout se passe bien. Yes. Mosaïque, c'est quoi le nom? C'était pour expliquer un petit peu la panoplie, le côté multiverse de l'artiste. Mosaïque? Ouais. Pourquoi c'est ça. L'album, à la base, il est très coloré. Et quand tu l'écoutes, il y a des sonorités funk, il y a un peu de zouglou, il y a un peu de rap, il y a tout en fait. Il y a de la musique nigérienne, il y a de la musique ivoirienne et un peu de... on sent cette marque déposée Baoulé que je mets sur toutes mes sonorités. Mais vraiment, ça forme en fait une belle mosaïque en fait. C'est top. C'est en train de prendre pour toi, là, je vois, il y a encore un clip qui est sorti à 9 jours, on est déjà à 600 000. Tu regardes un peu les vues et tout, tu essaies de suivre un peu ou tu restes assez... Avant, je regardais, mais là j'ai arrêté de trop surveiller. Tu vois, j'essaie de plus me projeter, en fait. C'est-à-dire, nous, moi et mon équipe, en fait, cet album-là, on avait un peu confiance quand même, parce qu'on savait qu'on avait travaillé, on savait qu'on arrivait avec quelque chose d'un peu nouveau quand même, tu vois. Donc, on est content de tout ce qui se passe, mais on ne doit pas se nos lauriers. Déjà, on essaie de se projeter sur le concert, sur les prochaines choses. Mais là, on est très content, on s'avoue, en fait. Ouais. Comment, en un mot, tu pourrais expliquer le fait que voilà, cet album marche comme il est en train de marcher? Comme je dis, je m'attends un peu confiant entre nous, mais on ne s'attendait pas à un tel engouement, en fait. On s'est dit, voilà, l'album, il a été bien accueilli comme tout album. Ouais, il a bien chanté, c'est tout. Mais là, c'est numéro 1 sur les plateformes. On ne s'attendait pas à ça. Tu vois, nous, on aimerait dire merci au public, aux médias, à tous ceux qui poussent. Et voilà. J'ai essayé de te présenter, de synthétiser. Ça va, je me suis pas trop trompé. Non, c'est bon, ça va. Tu es gay. Et juste,
Juste pour savoir, en fait, est-ce que genre tu pourrais marquer, toi, un peu là, les étapes jusqu'à aujourd'hui? Quels ont été les moments vraiment importants et déterminants dans ta carrière qui ont fait que tu en es là aujourd'hui? Le moment important, c'est la rencontre avec Maître Chang, mon premier producteur, M. Elvis Diomandé, que j'aimerais saluer au passage. C'est de là que tout est parti. Vraiment, il a cru en moi, il a mis beaucoup de sous, il a investi beaucoup d'argent, beaucoup de son temps. Même quand c'était chaud, le vieux n'hésitait pas à mettre les moyens, tu vois. Et ça a été le déclic. Et de là, j'ai rencontré la grande sœur Nesmond Dokuy, qui m'a donné vraiment une direction. Parce que, tu sais, le talent, c'est comme un diamant, il faut le tailler, en fait. Tu vois, et elle m'a dit, voilà, il faut chanter pour telle cible, ça a été vraiment du coaching, en fait. Tu vois, et c'est de là que le déclic est vraiment parti, tu vois. Et du morceau Espoir, le label de Gims est venu, Walter Les Russes sont venus, ils m'ont repéré. Donc, il y a eu ces 3 étapes-là qui ont été très, 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 très importantes pour ma carrière. Explique-nous un peu. Explique-nous un peu comment ça s'est fait, du coup, la rencontre avec Gims. Avec le label Black Star France, voilà. En fait, tout est parti du morceau Espoir. J'avais sorti une chanson qui s'appelait Espoir, en fait, où j'expliquais, en fait, vraiment mon histoire, et que je disais comme ça que j'étais l'espoir de ma famille dans la chanson. En fait, l'un des espoirs parce que j'ai beaucoup de frères et tout. Et c'est de là que tout est parti. J'ai chanté vraiment avec le cœur, hein, tu vois. Et c'est de là que... Après, il y a eu le remix avec Que Black de la chanson. Et c'est là que le label Black Star, ils sont basés en Russie à la base. Okay. Et ils ont créé en fait une branche qui s'appelle Black Star France. Du coup, ils ont signé 4 artistes en France. Il fallait signer un artiste ici, sur le territoire africain, qui représentait en fait le nom Black, tu vois. Et ils ont lancé comme ça la recherche. Et c'est Stick, que j'aimerais saluer au passage, qui a écouté le son Espoir. Il était en boîte. Okay. Et il a écouté, il a dit, mais moi, je n'étais pas connu. Hein. T'as dit, la chanson n'avait même pas 200 000 vues, quoi. Il a écouté, il a dit, mais c'est qui chante ça, en fait? Il est trop bon. Est-ce qu'il est ici? Il est où? Donc, c'est comme ça, on lui a dit, ah, voilà, si tu veux le rencontrer, voilà, va vers Nesmond, c'est elle qui le manage. Donc, c'est comme ça, ils sont partis vers elle, il est parti vers elle, et ils ont entamé les discussions. Moi, je savais rien. Ouais. J'étais au courant de rien, en fait. Tu vois, mais souvent, quand elle me voit, dit, mon petit, dans 1 mois, 2 mois, il y a une bonne nouvelle qui va venir. Faut t'attendre à ça. Il dit, ah, il m'a parlé, quoi. Tu vois. Donc, j'étais là jusqu'à un jour, un mercredi, il y a mon papa Maître Chang qui m'a appelé. Et la période là, j'étais très en froid avec lui parce que les projets sortaient plus, il n'y avait plus de clips. Donc moi, j'étais fâché. J'ai dit, mais vieux, c'est comment tu me retardes, les sons sortent plus, tout ça, c'est quoi ça? Moi, c'est quand tu retardes ma carrière, tu vois. Oh, le vieux, il était en train de gérer le mouvement avec le label, en fait. Avec la grande sœur, ça discutait sur le contrat, sur beaucoup de choses, sur beaucoup de détails, bien peaufiner les choses. Après 1 mois, 2 mois de discussion. Ou bien pour finir les choses. Donc moi, il était fâché. Il viens à la maison, on parle. Donc chez moi, dans ma tête, là, c'est discours, moi, il partait faire. Lui, il m'appelait, il venait chier sur moi chez lui en piste. Donc je lui ai dit, ah, il a fait ça. De toute façon, il a été mal poli, là. Et c'est que ça, c'est le fauteuil blanc qui m'attend. Il couille. Mon mec arrive, il dit, viens t'asseoir ici. Il m'assoit, il voit lui, il se lève. Il se met dans les coins, on parle à côté. Il dit, ça, c'est quoi ça, là? Il a fait quoi, même? Aujourd'hui, là, c'est quoi? Donc il me dit, viens, faut t'asseoir. On s'assoit, il active son ordinateur. Et tac, appel vidéo. Je vois un monsieur du nom de Arthur Lehman qui est là. C'est le représentant du label, en fait. Et il me dit bonsoir. Et il y a Stick à côté de la vidéo. C'était en Zoom. Okay. Donc il me dit, ah, voilà, bienvenue dans le label Black Star France, bienvenue La Star, tout ça. Il dit, aïe, La Star, comment moi, on me connaît, vous c'est qui, au fait? Il dit, non, c'est le label à Gims et tout, comme ça. J'ai dit, oh, Gims. Tu peux t'attendre à tout, tu vois. Mais Gims, c'est la fin du jeu, quoi. Il a signé Gims. Attends, je suis inconnu, en fait. On me connaît même pas. Comment Gims, tu vois? J'étais très, très fier. Il dit, ouais. Mais genre, il fait Jean, tu vois. Mais il était très fier. Il dit, OK. Il a dit, OK. Donc, lui, il vient à Abidjan dans 1 semaine pour qu'on signe le contrat. Jusqu'à là, je ne croyais pas encore. Il dit, non, c'est faux. Attends, aller dormir, mais il dort, il me réveille. La nuit, il dort, il me réveille. Donc, on m'a dit qu'à suivi, il est venu. On s'est vu dans une hôtel de la place. Il est venu, on s'est posé, il a envoyé les contrats, tout ça. Il y avait tout le monde, Chang, Nesmond, assis. Le contrat, comme ça. Donc Chang, il a pris son temps, il a lu tout le contrat. Moi, je dors, et il lit, moi, il dort. Ils ont tout lu. Il dit, OK, c'est bon, on a modifié ce qu'on devait modifier à distance, les avocats. Tu m'as dit, ah, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit quoi? Donc il lance appel vidéo. Gims dans l'appel vidéo. Top. C'est que c'est vrai, tu vois. C'est pas une blague. Donc là, il me parle maintenant que Lil J est bienvenu. Ensuite, tout ce que tu fais, bienvenue dans la maison, on va bosser, on va travailler. C'est en 2021. On va travailler, on va bosser. En tout cas, voilà, reste comme tu es, reste concentré, et le reste, ça va bien se passer.
Il dit, attends, c'est Gims qui m'a parlé comment hein. Ici, fin. Ici, là, il dit, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'est que sans doute, je suis fait pour ce métier, peut-être. Tu vois. C'est tout, mais sauf la chance, tu vois. Donc après, il y a Walter Leris aussi qui m'a appelé. Il était sur un bateau, quelque part, là-bas. Hein. Je sais pas où il était, sur un bateau. Ah, je dis, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Donc voilà, c'est comme ça. Ok. Et du coup, quand tu signes avec lui, là, explique-nous un peu comment ça se passe. C'est quoi? C'est genre... Ouais. Tu sais, ça parle argent, ça négocie sur les nombres d'années, ça... Mais viens, on parle. Ouais. Explique-nous. Ouais, normal, Ça nous est normal. pas arrivé, faut qu'on sache. Tu vois. Normal. Voilà, on s'entend sur une prime de signature. Et tout, on signe pour 2 albums plus 1 en option. Voilà, donc, en tout cas, pour un artiste méconnu, j'ai signé vraiment ce que d'autres connus n'ont pas signé. C'est une belle avance. Ouais, une belle avance, tu vois, j'ai touché quelque chose de bon quand même. Mais du coup, ça doit mettre la pression d'avoir une avance, parce que du coup, une avance, c'est une avance. Ça veut dire que maintenant, forcément, il faut que tu rentabilises. Ça veut dire ça doit mettre une petite pression, non? Moi, en vrai, je t'explique. Moi, j'ai toujours été insouciant, en fait. Ok. C'est-à-dire, je prends rien au sérieux. Tout ce que je fais, tout est démystifié dans ma tête. C'est-à-dire que tout est décomplexé dans ma tête. C'est-à-dire, je dis pas non, je suis en train de faire la musique, il faut que je chante comme Bob Marley. Non, j'ai jamais fait ça. Je me suis dit, il faut que tu partes en studio, comme un gamin, amuse-toi, c'est tout. Ils sont venus, ils savent ce qu'ils ont vu. Continue comme ça, tu vois. Et moi, j'avais pas peur, en fait, parce qu'à chaque fois que j'étais au studio, je savais que j'étais un gamin au studio, en fait. Je savais que eux, ils allaient kiffer ce que je faisais, tu vois. Et puis, j'ai beaucoup confiance en moi. Donc, c'est comme ça que j'ai pas eu la pression. Et voilà, on est parti comme ça. Voilà. C'est top. Tu parlais tout à l'heure de ton équipe. Est-ce qu'on peut dire que quand même, tu vois, genre, même si tu gardes ton côté baoulé, tu as quand même un côté très international. Que ce soit dans la manière dont la stratégie que vous avez mis en place, et même musicalement, c'est mine de rien assez mix. C'est très hybride, en fait. Tu vois, le côté baoulé, c'est important parce que je viens de là. Ce sont mes origines. C'est comme au Nigeria, quand les mecs ils disent qu'ils sont Igbo, qu'ils sont Aoucha, tout ça. Quand Sake dit qu'il est fier de parler Yoruba dans sa musique, tu vois, ça choque pas, ça choque personne. Donc pourquoi ne pas dire que voilà, je suis fier de parler baoulé dans ma musique, tu vois. C'est très important pour moi, en fait, ça. Et voilà, mais ça reste très hybride parce que j'ai des influences. R&B, j'écoute tout, en fait. Donc j'essaie de mélanger tout ça. Et voilà, c'est ce qui fait Baoulé Superstar. Yeah! Gang. Et du coup, la stratégie, en fait, si je comprends bien, c'est un truc que dès la base, vous avez mis en place à un moment donné. Vous avez dû avoir une discussion avec Nesmond à base de maintenant, on fait plus des choses à moitié, on va faire telle couleur de musique. Comment la DA, comment de la direction artistique? Parce que si on parle du premier, tu vois, par exemple, du feat que tu as fait avec Didi B à l'époque, et qu'on parle de Baoulé Superstar, toi, il y a eu une évolution. Comment la DA s'est mise en place? C'est ça, en fait, parce que déjà, j'ai toujours eu l'idée, en fait, de faire quelque chose de très différent, tu vois. Mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas par quoi commencer, tu vois. Et l'idée de Baoulé Superstar, tout ça, de tradi pop musique est née vraiment en 2017-2018. Donc j'ai commencé, j'ai fait un premier son d'abord, où j'ai fait le refrain vite fait en baoulé, tu vois. Et les gens, ils ont apprécié, mais la chanson n'a pas marché. Donc je me suis dit, bon, si ça n'a pas marché, ça sert à quoi, en fait? Si c'était bon, ça allait marcher. Donc quand je rencontre Nesmond, elle me dit, ah, mon petit, tu vois, il faut que tu sortes du lot, en fait. Il faut que tu crées quelque chose de nouveau. Il faut que tu arrives avec quelque chose de nouveau dedans. Je sais pas comment tu attends. Du coup, elle me fait écouter des musiques à elle, des références, tu vois. Elle me fait écouter du Gadji Seli, elle me fait écouter du Mewe, elle me fait écouter... Après moi, j'écoutais aussi déjà, tu vois, des Salif Keita, des musiques comme ça, tu vois. Mais elle me fait écouter, elle dit c'est important d'avoir un bon background, tu vois. Elle me fait écouter des musiques vraiment où tu sens que c'est vraiment hybride. Gadji Seli, il te chante en BT, après il sort en français. Il va ici, il vient ici, tu vois. Donc je dis, ok. Ouais. Tu vois, donc je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Donc c'est là que je commence à voir, je m'appuie sur des références, j'essaie de regarder, d'écouter, du Fela Kuti. Bon, Fela Kuti, j'écoutais. Enfin, je me suis dit, bon, il faut que tu arrives à quelque chose de nouveau quand même, de toi, en fait. C'est comme ça que j'essaie de... Parce que, mine de rien, je pense qu'il y a un équilibre à avoir, tu vois, parce que, tu vois, en Côte d'Ivoire, le public, il y a quand même un style de musique très particulier qu'il aime. Et souvent, quand on sort de ça, il y a des artistes, je sais que pour en avoir parlé avec certains artistes, ils me disent, ils font du coupé-décalé et sortir de ça, ils en sortent pas trop parce qu'ils savent que c'est le public qu'ils ont et que s'ils sortent, le virage peut être trop dur. Comment on arrive à faire un équilibre pour avoir à la fois un son qui va plaire aux Ivoiriens et qui, en même temps, internationalement, ça peut se propager?
Parce que c'est ça que t'as réussi à faire, en fait. En fait, ça, là, je saurais t'expliquer parce qu'il n'y a pas de méthode, en fait. Il n'y a pas de formule, en fait. Tu vois. Je sais pas comment j'arrive à faire ça, mais bon. Après, moi, j'ai toujours rêvé à ça aussi. J'ai toujours rêvé d'avoir une carrière internationale. Tu vois, je te dis que moi, j'ai vu, quand je vois des Tiken Jah Fakoly, quand je vois des Alpha Blondy, moi, j'ai dit, ah, tiens, il faut que moi, je sois dans le... marcher sur les pas, en fait. Donc, j'essaie déjà, j'ai ces rêves-là, déjà. Parce que ça dépend, c'est les rêves aussi. On est là en train de parler depuis tout à l'heure. Je t'ai pas présenté, mon gars, à ma droite. Ah. Il s'appelle Moïse, et qui est Bzz. Et la guitare. Et qui est Johnny la guitare. Ah ouais. Il est là, hyper chaud. Il est venu avec une guitare, mais il a aussi tout plein d'instruments. Il fait de l'afro analogue. Ah ouais. Tout ce qu'il entend, il peut le rejouer. Ah ouais. Et qu'est-ce que je me dis, pourquoi on serait pas un petit son comme ça, tu vois, un petit truc sharp. un petit truc, tu vois, un petit truc Baoulé Moi, Superstar, moi, tu vois, moi, ça j'aime pourrait bien être pas ça. mal. J'aime bien la musique, j'aime bien. Ça, Moïse, t'es calé? Ouais, si on peut faire vous voulez quoi, un Baoulé Superstar? Franchement, Baoulé est-ce qu'on- Superstar. brisons la glace direct, tu vois. Il faut. Ok. Bien. D'accord. Il faut. Let's go! Et ouais, pour que nous, yeah. Ça mange la vie, ça chope la life. C'est Tigba Boy dans la poche. C'est Super Saiyan Sangoku. Faut faire ce qu'il est petit vautour, yeah. Les alliés tous mes nous chez tous mes soldats. Faut ramener des cartouches à tous mes soldats. I want to fly to Paris to Dubaï. À cause de moi les pays filles ont coupé bail. Ça non moi les vovos on est taillé. Tout coupe on est pas rendre toi t'es bailli. De 5 éléphants comme Eric Bailly. Mes lanceurs de mail, tous mes gars, yeah. Baoulé sans soupesse, c'est depuis sa casou. J'ai caché mon sac à sous, ça vient de Béoumi Kiki. Dans la classe, sous mes sous, code diffère. I'm so grown, I'm boigné là. Baoulé sans sous-posta. Si tu n'es pas américain, faut être au moins baoulé. Baoulé sans sous-posta. Si tu n'es pas américain, au moins baoulé. Au moins ça. Si tu n'es pas américain, faut être au moins baoulé. Yeah. Et ouais, quand tu nous mets en pouce, on est comme manioc. À cause de moi, t'as cassé, faut carré, faut pression sur vous. Vous pensez que vous êtes fous. On sort d'un dos, on sort d'un code, y'a pas au bout. Épicurie. Ça sent la richesse dans l'écurie. Épicurie, les choses de Dieu, ouais. Poulet devient quelqu'un, oh, yeah. Ils n'ont pas cru en nous, oh. Ils nous ont boué quand c'était mou, oh yeah. Baoulé sont sous poste. Si tu n'es pas américain, faut être un baoulé. Au moins ça, yeah. Si tu n'es pas américain, faut être un baoulé, yeah. Si tu n'es pas américain, faut être un baoulé. En direct de Smooth Chanel. Maman, c'est grâce à Tidoni. Papa, n'gaz bon sens, yeah. Papa, Amani, Yoni. Yeah, maman Antoinette, Alani, yeah. Maman Antoinette, Kona, chik, ataka, oka, chikiti, yeah. La musique a changé. Yes, c'est lourd, Baoulé Superstar. Ah mais toi, j'ai travaillé un peu mon ouchi, mais il y a un truc que j'ai pas capté. Avant Eric Bailly, là, tu dis quoi exactement? Ça mange la vie, ça chope la life. Adama, c'est Tigba Boy dans la bouche. Adama, c'est Super Saiyan Sangoku. Adama, faut faire ce qu'il est petit vautour. Yeah, salut tous mes nouchis, tous mes soldats. Faut ramener des cartouches à tous mes soldats. I want to fly to Paris to Dubaï. À cause de moi, les pays filles ont coupé bail. Ça non, moi, les vovos, on est daï. Ton coupe, on est pas rentre, toi, t'es baï. Maloesi, t'es 2-5 éléphants comme Eric Bailly. Mais là, ça de mail, tous mes gars. C'est toi qui écris les textes de tes paroles? Enfin, de toutes tes chansons, c'est toi qui écris les textes à chaque fois? Ouais, c'est moi. Avec l'idée des managers aussi, tu vois, au studio. Les managers donnent les idées aussi, toute l'équipe, mais à 90%, c'est moi. Comment ça se passe une session studio avec Lil J? Genre, vous arrivez déjà les quelle heure? Desco, là, il sait, c'est décontracté, c'est bon enfant. Déjà quoi, vous arrivez les quelle heure? C'est genre la journée ou déjà ça se passe le soir, la nuit, nous, on aime tard? beaucoup en rester la nuit. La nuit, hein. La nuit, c'est plus calme, il n'y a pas trop de bruit, on aime bien la nuit. Ouais. Ok.
Ouais, on a sorti Mosaïque, on continue un petit peu l'interview, on a sorti là Mosaïque. Et c'est marrant, c'est en fait la première fois qu'on va t'entendre en featuring avec ton frère. T'as attendu cet album pour vous mettre tous les deux en featuring? Non, on avait déjà fait une chanson en 2019 Ok. qui s'appelait FBI Gal sur mon EP à moi, mais le son n'avait pas pété, du coup les gens n'ont pas prêté attention. Après, moi, j'ai fait une chanson avec le groupe Kif No Beat, qui m'a révélé, tu vois. Donc c'est pas la première fois. Mais pour un premier album, c'était important pour moi de mettre mon frère sur ce projet, même pour les bénédictions, c'est important. C'est lui qui m'emmène dans la musique. Du coup, quand moi je commence, il faut qu'il soit là. J'ai écouté tout l'album. Folie est quand même incroyable. Non, celui-là, il va faire. De quoi faire bouger la capitale. Ah, ça, c'est un jail. Non, c'est un jail fort. C'est vraiment pas mal. Du coup, comme on en revient à ça, maintenant, t'es produit. On pourrait s'attendre peut-être à plus de featuring sur ton album, peut-être plus de têtes, justement, vu que maintenant, t'es produit par Paris, t'aurais peut-être pu avoir accès à plus d'artistes. T'as voulu faire un truc assez intimiste, au final, te mettre en avant et montrer un peu ton univers à toi? Merci, tu as répondu à ma place. T'as dit c'est ça, en fait, c'est fait exprès un peu, c'est-à-dire montrer de quoi on vaut déjà. Sinon, on avait la possibilité d'avoir des grosses têtes, tu vois, sur le projet. Mais on s'est dit, c'est important de montrer au public déjà ce que tu vaux, sans toutes ces grosses têtes-là. Et voilà, on arrive à faire ce qu'on fait sans forcément ces grosses têtes-là, tu vois. Donc pour un prochain, pourquoi pas, mais voilà, c'était vraiment... on a voulu ça. Mais genre, il y a des featuring à côté de cachés quand même qui sont prêts à sortir. Tu connais. Des petites patates. Ouais. Yes. Tu as travaillé du coup sur l'émission, tu as beaucoup écouté Lil J. Fais-nous un petit retour à MZSS. Dis-nous un peu qu'est-ce que t'en penses. Chaque fois que j'écoute les artistes en live et en studio, je vois une grosse différence, un gros gap. Mais avec Lil J, étonnamment, je vois qu'en live, il claque encore plus que sa voix travaillée en studio. Il a un vrai grain naturel avec le micro à sec. Donc là, déjà, c'est un truc. C'est pas tout le monde qui arrive à performer comme ça à sec. Merci beaucoup. C'est lourd. Mais ça, c'était une de mes questions. Du coup, tu rappais, tu t'es mis au chant. C'était un peu inné. Tu savais que tu chantais bien déjà à la base, ou genre t'as vraiment dû travailler ça fort? Moi, je pense que c'est la confiance aussi, tu vois. Et souvent, t'as un truc en toi, mais tu sais même pas que t'as ça en toi. Et quand tu rencontres des personnes qui te disent, mais tu peux le faire, tu vois, il y a ces personnes-là qui te coachent, qui te piquent en fait. Ils disent, mais tu peux. Et voilà, tout de suite, tu essaies de tester. Et voilà, on essaie quand même. Bon, ça va, t'as bien fait de tester parce que ça te réussit pas mal. Bon. Les gars, on se fait deuxième live. Effectivement, on est là pour ça. On est là pour ça, non? Effectivement. Ok. Tu voulais faire quoi? À checker, hein. Toi, tu aimes la checker, apparemment. Moi, j'adore ça. Moi, je peux pas vivre sans la checker. Toi, tu aimes la checker. Tu aimes le gaba. Gaba, encore plus. Toi, t'aimes la checker aussi. C'est un grand paumeur, la checker. Moi, la checker 8 c'est pour un dessin. T'avais les dents. Donc, allons-y sur la checker. Envoyons ça directement. Magie. Yeah. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Y'a rien qui échappe, ton argent suffit pas. Ça c'est ma montre Rolex au qu'il faut l'île. Assigné est loin quand t'as pas bon jet. On se fatigue plus pour draguer quand on a tout le lait. C'est même pas un débat, la petite elle est dedans. C'est même pas un débat, mi wari bibolo. Mi chama baby là, mi wari bibolo comme on se connaît pas de bena. A checker sans que magie. C'est pas tout. Vendredi, on donne plus conseil, mon ami, à lundi. On a beaucoup travaillé, maintenant on dépensait. Ton mari te trompe, tu le trompes, on déentend. Les gouttes célibataires, les bras en l'air. Les gouttes à coula, les bras en l'air. Les gouttes de champagne, les bras en l'air. Si tu sais que tu es immature, tu mets les bras en l'air. Les gouttes célibataires, les bras en l'air. Les gouttes à coula, les bras en l'air. Les gouttes de champagne, les bras en l'air. À checker sans qu'imaginer, c'est pas tout. Vendredi, on donne plus conseil, mon ami, à lundi. On a beaucoup travaillé.
travailler, maintenant dépenser. Ton mari te trompe, tu le trompes au dehors, ton sachet bleu. A checker sans cul magique. Abojama. A checker. Atuku, akasa, a checker, atuku, aworo ki agoro, akata, a checker. A checker sans cul magique. C'est pas tout. Vendredi, on donne plus conseil, mon ami, à lundi. On a beaucoup travaillé, maintenant on dépensé. Ton mari te trompe, tu le trompes, au dehors ton sachet bleu. Et c'est même pas un débat. Mosaïque, faut aller streamer ça fort. Du coup, numéro 1 sur les plateformes. C'est lourd ça. Ouais. C'est lourd ça. Ça fait quoi de se lever le matin et de voir comment t'as su que t'étais numéro 1? Qui t'a appelé? Bon, c'est mes gars qui m'ont envoyé, les gars de mon équipe qui m'ont envoyé. Ah, mais tu as vu sur les plateformes et tout, là, voilà, t'es ici, numéro 1, là. Ah ouais. Je suis allé vérifier, en fait. Parce que moi-même. T'étais pas sûr. C'est pas ça, mais j'ai sorti mon album, c'est fini, vas-y. Mais c'est les gars après qui me disent, ah voilà, c'est numéro 1 ici, ça se porte bien ici. Depuis là, 12 jours bientôt, on est toujours numéro 1 sur les plateformes et tout. Content. Voilà. Tout travail, on a envie de voir son travail être à la tête. Récompensé, forcément. Ouais, récompensé, merci. Forcément. Et du coup, la musique, c'est un peu un ascenseur social. Là, voilà, t'as fait signature et tout. Maintenant, c'est quoi tes nouveaux rêves? Mes nouveaux rêves. Waouh. Avant, des concerts, hein. Olympia, Bercy, tout ça. Des stades chez moi ici, en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est voilà, les rêves de tout grand artiste aussi, voilà, c'est ça. Réaliser des grandes choses, avoir beaucoup d'argent, mettre ma famille à l'abri, voilà. C'est ça, voilà. Aider les démunis, aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de rêves. Tout à l'heure, tu nous expliquais que quand on t'a découvert, voilà, t'étais même pas à 200 000 vues, tu t'es pas connu. Comment tu gères ta notoriété aujourd'hui? Comment on gère ça? Ça va. Tout est une question d'éducation, si je pense. C'est-à-dire que voilà, si le mec, quand il n'était pas connu, il était simple. Et quand il est connu, il devient autre chose. C'est qu'il a toujours été comme ça, tu vois. Mais il attendait juste le bon moment pour se venger de la nature, tu vois. sinon, normalement, là, c'est pas facile, tu vois. Souvent, en fait, tu veux faire le simple, l'humble, mais c'est plus pareil qu'avant. Il y a des endroits où tu peux plus aller facilement. Mais voilà, ça va, mais tu craches pas sur les gens dehors, tu n'es pas mal poli, non. Jamais là, non. Moi, ça doit pas monter la tête à quelqu'un. Est-ce que t'as changé certaines de tes habitudes quand même depuis que t'es connu? Il y a des trucs que comme tu fais aller plus, moi quoi. mon gars dans les petits coins, il peut plus faire ça. Aller mon algo à 16h, aller payer galettes et bac. Puis moi aussi, font des galettes et bac. Au quartier 16h, les galettes et sucre là. Ici, font des amis, il peut plus faire ça. Quand il va, c'est compliqué. Maintenant, même quand tu dois faire les achats, c'est qu'il y a 200 là, quand tu vois, ça devient 10 000. Ça devient compliqué. C'est tout ça là qui est compliqué là dans l'affaire là. Sinon, ça va. Il n'y a rien qu'à changer. Bon, c'est top. Tu suis un peu, pareil, pendant l'interview qu'on avait faite, tu parlais du rap ivoire, tu disais que tu militais pour le rap ivoire. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, tu vois, pour être le pays le plus, le continent le plus, le pays sur le continent le plus influent dans la musique, être aussi influent que les Nigérians, que les Tanzaniens, les Sud-Africains? Moi, donner des conseils, j'aime pas trop, hein, parce que je suis un jeune artiste aussi. Il va falloir commencer, hein. Non, je peux pas faire ça, je fais jamais ça, tu vois. Mais, voilà, je pense que c'est le travail, hein. Travaillons, continuons de travailler. De toute façon, le rap ivoire aujourd'hui est à un gros niveau. On voit où on arrive à s'exporter, c'est incroyable. En termes de musique francophone, je pense que la Côte d'Ivoire est quand même placée parmi les 3 premières musiques en fait, francophones, tu vois. Je pense que on doit continuer. Juste notre industrie va continuer de grandir, de grossir avec des belles émissions comme Smooth Channel le fait. Donc voilà, c'est à ça aussi en fait qui fait grossir. Et aussi, il faut que les vieux mettent l'argent dans la musique en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à miser l'argent. Ils n'ont qu'à mettre au Nigeria là. On parle du Nigeria, mais les gens ils mettent l'argent là-bas. Ils mettent l'argent sur les artistes. Non, ici là c'est pareil. Si aussi il y a des gens qui ont plus confiance aux artistes, parce qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de gens mais qui n'ont pas en fait la chance d'avoir des gens qui vont miser des centaines de millions sur en fait. Donc nous aussi là, voilà, c'est ça. Mais voilà, ça va se faire. Je sais que ça va se faire.
Si toi, t'étais pas dans la musique, t'aurais voulu faire quoi dans ta vie? Oui, ballon. Ballon. C'est ballon, moi, je voulais jouer. Mais la musique est venue voler. Quel poste? Moi, je jouais défense, milieu, tu vois un peu. Ok. Ouais, moi, j'étais bon, hein. Il est grossi, sinon, capitaine. Non, clac, c'est toi, t'es bon, mais bon, tu connais. Il s'est passé quoi? T'es Les pas- croisés? hein? Non, non. Par contre, moi, je me suis pas blessé. Hein. La musique est venue, il a dit, allez, moi, il chante. Voilà, c'était le football, normalement. Ok. Là, mon enfant a joué ballon, c'est jamais. Inch'Allah. Ou bien. Yes, écoute, on va passer au jeu des commentaires. Tu lis Ok. un peu les commentaires sur YouTube ou pas? Sur YouTube? Ouais, Non, tes commentaires. j'ai peur de tomber sur un commentaire bizarre. Il y a les gars, les bouches sont trop sales. Tchè! Hein? Donc, il fuit les commentaires même. Tu regardes pas, toi, les commentaires? T'es YouTube, pas jamais. là-dedans. Yeah! YouTube, Il jamais. arrive pas là-bas même. Il regarde les vues sur mon pied et fuit. Ok, Commentaires. ouais. Là-bas, il y a tous les gars, ils ont couteau dans les mains, ils ont machette dans les mains. Toi, Hache. t'as des haters? Tu sais que t'as des haters ou pas? Est-ce que tu sais? J'avais des haters. T'avais des beaucoup. haters. Mais là, ça diminue un peu. Ça diminue. Là, ça va hein. un peu, ouais. Non, il y en avait. Lui, il chante quoi? Il faut rien. Lui, il fait comme son grand frère, quoi. Il faut rien, lui. Quand il était là, il chante comme lui. Il chante quoi, il chante même lui. Eh, Dieu Seigneur. Mais bon, c'est comme ça. J'ai chopé du coup des commentaires sur Haters. YouTube. Haters. On va les lire. Attends, à partir de quels sont? Je suis allé chercher depuis. Je suis même allé sur ton ancienne chaîne. Hey! Non. Bout to bout. Yeah! Attends. Non, je rigole. Non, je vais dire. Yeah. Non, il faut Fais le. gratter la blanche de mon amour, mais. Ah, faut mettre fais les dates à la cou. Fais les dates à la cou. Non, mais parlons de tout, non. Parlons de... Vas-y, Non, vas-y, et en vas-y. vérité, pour être entièrement franc, faut grave aller chercher pour trouver. Généralement, genre, les commentaires sont bons, tu vois. T'as pas trop. Je voulais savoir parce que t'as pas trop de haters, en fait. Et ça va, en fait, même ce que j'ai, tu vas voir. Premier commentaire que j'ai, il est de Seydara Mezes. Et genre, c'est sur le son. C'est sur ton dernier clip que tu as fait. Et elle fait tous vos projets, c'est de désacraliser le mariage. Pouf. De désacraliser le mariage. Tu es un désacralisateur de mariage, apparemment. Genre, ils gâtent les mariages, quoi. Ouais, exactement. Voilà. C'est par Ah, rapport il à, parle de quoi? à Ils ont vue, vu ignorée, là. ouais, vue ignorée. C'est par rapport à vue ignorée. C'est un homme qui a. C'est un homme. C'est un mec. C'est Seydara. C'est Dara. Ouais. C'est une femme. C'est un mec, moi j'aurais dit. C'est Dara. Ouais. Tu te sens visé ou pas? Parce que ce que j'ai dit dans la chanson là, ce que j'ai expliqué dans le son, c'est les mecs qui violentent les femmes. C'est les mecs qui ont aucun respect là. Donc si lui il parle, c'est qu'ils se sentent concernés par ça. Sinon, normalement, si tu es un gars, tu sais que après on te dit pas d'être fidèle, d'être violenter la femme, ça c'est autre chose, tu vois. Donc si toi tu te plains pour ça, c'est que toi t'as un problème. C'est C'est quoi tout. ça? C'est quoi ça? Seydara tout, Mezes, on va mettre- 24 On ans. va le pister là. On va. On va le pister. J'en ai un autre, il est plutôt gentil, ça dépend comment. Il est plutôt gentil, c'est Charlotte. Charlotte Avigan, elle fait Lil J, le Dadju Baoulé. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que Dadju, c'est un très grand artiste. Tout le monde le sait, tu vois. Ça fait plaisir. Moi, en fait, quand je vois ça beaucoup, tu vois. Lil Gims, Dadju Baoulé, tout ça. Mais ça fait plaisir parce que Dadju, c'est un grand, tu vois. Dadju, c'est quoi? C'est pas que des princes, c'est des disques de diamants. Ça fait plaisir d'entendre ça, tu vois. Mais moi, je prends ça vraiment de bon côté. Tu pourrais fitter avec lui un jour? Ah, qui veut pas fitter avec Dadju? C'est un grand, c'est un artiste qu'on a tous écouté. Ah, ok, pourquoi pas? Ah, je prends. Ok. J'ai un autre commentaire. C'est Obedjala 8075. Et il dit Ivoirien n'aime pas trop les sons intelligents comme ça. Hein. Bro, bon courage. Sous-entendu, tes sons, ils sont un peu trop intelligents pour que ça marche. Bon, pas trop intelligent, mais numéro 1 sur les plateformes partout. Donc, je sais pas, il parle de quoi. Je sais pas. C'est Obedjala, c'était Frère, vas-y, Super pourquoi Baoulé. Obedjala? Ouais, Obedjala. Il faut qu'il parte, voir un peu ce qui se passe. Il n'est pas là ou quoi? J'ai qui encore? J'ai Fautine Gérard. Et il a dit quoi? Il a fait J'aime grave le son. Le style zouk est parfait. C'est sur Montclair. Madame je ou crois. Vue ignorée? Zouk? Je crois que c'est Montclair. Montclair. C'est Montclair. C'est Vue ignorée. Faudrait que madame. je retrouve. J'aime grave le son, le style zouk. Ouais, c'est sur Vue ignorée, pardon. Voilà, à la fin, J'aime là. grave le son, le style zouk est parfait. Mais c'est quoi ce style vestimentaire dans le clip? Le short? Non, ça ne passe pas. Le short, Ah, quoi. quand même, ma chérie, c'est une meuf, c'est ma princesse. C'est un shot Casablanca, tu vois, ça m'a coûté 900 €. Ouais. Arrête, il faut respecter, s'il te plaît. Voilà. Donc, juste, voilà. Et c'est vrai que on t'a déjà repris pour ton style vestimentaire des fois, non? On t'a taillé dessus. C'est Baoulé superstar, tu vois. On peut pas s'habiller comme tout le monde. Je suis désolé. Hey, on doit ramener, c'est la folie.
Désolé les gars, mais ça va passer. Habitué à ça. Dernier petit commentaire, ça va, t'as vu, c'était pas tant méchant que ça. Il y en a un, il s'appelle Akosan, 7280. Il dit, moi qui croyais que tu étais Lil J de Chicago, change de nom bête là. C'est ça que moi j'ai dit là. Le dernier plat fait. Ah ouais, on m'a reproché ça. Quand j'ai commencé, au fait, je t'explique. Moi, Lil J, ça vient de mon grand frère. Lui, LG, moi, c'est Lil J, tu vois. Moi, je savais pas qu'il y avait un Lil J. Il s'appelle King Lil J, lui, il est à Chicago. Il s'appelle King Lil J, lui, il est à Chicago, tu vois. Et c'est un jour, Black m'a dit, est-ce que tu sais qu'il y a un mec qui s'appelle King Lil J qui est à Chicago, mais genre le meilleur rappeur de Chicago actuellement. Il dit quoi? Qu'il est en prison, tout ça. Il dit, il tape, puis il voit qu'effectivement, il y a un King Lil J. Mais lui, il est en mode, il star, quoi. Il dit, ouais. Oh, mon nom, Lil J, c'est déjà parti. Il a commencé à faire des sons, déjà, les gens vont m'appeler, quoi. Mais quand il tape, il y a beaucoup de Lil J, tu vois. Il y a tellement, donc, du coup, après, vas-y. Il y a beaucoup, ça va. Désolé. Si ça te choque. Toi-même, tu connais King Lil J là où tu le connais. Alors, moi, Placali là, ouais. Yes. Toi, t'écoutes quoi comme son en ce moment? C'est quoi les sons du moment? Oh, actuellement là. Il y a un son de Milano que j'aime beaucoup. Moto de Milano. Ouais, ça c'est bon, c'est très lourd ça. T'as dit là, il nous a mis une claque. J'écoute ça, j'écoute aussi Chacola Dave. Ouais, l'anglais avec le Oui, ça c'est très bien aussi. Il y a un son de je crois qu'ils sortent une mixtape avec. Enfin, ils sortent un projet avec Meridiem, là. Je crois qu'ils ont un truc en commun, là. Ils sont en train de plusieurs sons. Ouais, parce que je crois qu'il y en a déjà 2 qui sont sortis. Je crois qu'ils préparent un truc. Il y a un deuxième qui n'a pas aussi. Il y a un son de Central. Non, pas Central, si. Freeze Corleone. Mais le titre, j'ai oublié. Vous dites ANDM, t'as qu'un, laissez-les pas qu'un, je sais pas c'est quel son. Ouais, son album, j'aime bien. C'est quoi le dernier truc que t'as mis une grosse claque, vraiment, genre, musicalement, t'as dit, ouais, ça c'est nouveau, putain. Chacola Dave. Franchement, c'est quelque chose de nouveau. On sait pas si c'est de l'afro, on sait pas si c'est du rap, on sait pas. Comment Dave il rend tout ça, ça m'a mis une claque, franchement, ça m'a mis une claque. Et aussi le son de Djungeli aussi. Djungeli, Fitabou de Bang, tout ça. Ça, c'est... Ouais. C'était bail du moment. Ouais, qu'est-ce que j'ai... Ma petite patate. Ouais, les gars, vous êtes pas... On s'enchaîne le 3e son. Ah, non, on est là. Hein. En fait, c'est marrant parce que là, on arrive à la fin de l'émission, en fait. Et on arrive sur un gros débat. On a le choix entre 2 sons pour finir. Ok. Tu vois. Soit genre on fait II, soit genre on fait Dynamo. Tu veux finir avec quoi? Let's go. Selon toi. Non. Ouais. Ça peut encore ramener redonner un coup de boost encore au son. Ramener la coupe à la maison. Merci. Vas-y, on va partir sur II alors. Yo, yeah. Tu me goûtes style n'a sous break man. Pour toi j'ai mis Gucci dernier Kata. Tu veux aller où à Dubaï? Quand je te vois façon je pars. Donne-moi Kata baby oh. T'as me tiré mami oh. Elle est trop soda guitare. Ça c'est la fille de Kissa. Elle a une forme de guitare. C'est pas vos pingous, Jola. Elle est comment? Elle est Iggy. J'aime quand tu ris là. Iggy. Doubé. Moussola, c'est fameux. Tout le monde a déposé le bain de la gloire. Quand moi j'étais beau à mon cœur de la joie. Pour te destiner, tu as pris son temps. Pas top modèle, ma restam. Fais mon bisou, moi, tu vas plus laver la partie là. Donne-moi cadeau, baby, oh. Yeah. Ça me tire, mami, oh. Yeah. Elle a trop
La musique a changé, mon gars. MZSS, Lil J. Mosaïque, c'est dans les bacs, c'est disponible sur toutes les plateformes. Allez télécharger. MZSS était avec nous pour cette grande première. Merci beaucoup, Lil J. Lil J, je vais te laisser un mot pour finir, en fait. Avec quoi, qu'est-ce que tu aimerais dire à la population? Voilà, merci pour tous ces grands retours sur l'album Mosaïque. Merci, on ne s'attendait pas à ça. Ça fait plaisir. Continuez de pousser, continuons de poursuivre nos rêves surtout. Et voilà, vous connaissez, on est ensemble. Merci à Smooth Chanel pour l'invitation. Avec plaisir. Merci à Moses, merci beaucoup. On applaudit pour lui parce que vraiment, il nous a fait un show de fou. Et voilà, nous, on est là. Hein. On continue le combat, on continue d'essayer ce qu'on peut pour la musique ivoirienne. Voilà, merci, on est ensemble. Yeah! Yes, Moses, tu reviens dans l'émission très vite ou pas? Ben carrément, si vous avez d'autres artistes aussi forts que Lil J qui peuvent nous envoyer du sec. Parce que c'est là on voit qui est qui en vrai. En studio, Moses, il aime du en sec. studio, c'est facile de travailler les voix autotune, subtiles, tout ça. C'est là, Smooth Channel, on voit qui est qui. Donc, si tu peux m'envoyer des gars comme ça encore, moi, je serais là. Hein. Bah, en tout cas, c'est le concept de l'émission et je pense que des pépites comme ça en Côte d'Ivoire, il y en a. Merci beaucoup, Lil J. Ça fait extrêmement plaisir. On se voit du coup au concert. Il va falloir qu'on organise ça, mais il faut. On peut se faire un vrai truc en plus là-bas et tout. Ça peut être vraiment stylé. On vous attend. C'est la famille. Avec plaisir. Alors, on va venir fort. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était la grande première Smooth en acoustique. Ça va être comme ça toutes les semaines. On se retrouve très vite. Merci à l'équipe. Merci à tout le monde. Salut, bye bye. Bang bang. Pex.